Je reprends la main donc et je vois qu'il y a pas mal de questions tout à fait légitimes sur les conditions d'admission et les informations pratiques. Alors, le site esareunion.com est toujours ouvert et vous avez un lien sur la première page vers le nouveau site qui a été monté et spécialement pour votre information lors de ces JPO, dont l'adresse s'affiche actuellement pour vous ici à l'écran. Je réponds à un certain nombre de messages qui arrivent sur le chat et qui sont arrivés. Parcoursup, Il y avait une question sur Parcoursup. Parcoursup, cette année, on a fait tout ce qu'il fallait pour y être. On y est, mais on y est seulement en vitrine, c'est-à-dire que vous retrouvez un certain nombre d'informations sur l'école et Parcoursup vous renvoie vers le site de l'école pour l'inscription. Donc, c'est bien le cas. Vous avez sur notre site des fiches d'inscription que vous pouvez télécharger, imprimer, nous envoyer. Et vous allez, si vous nous renvoyez par la poste, vous pouvez déposer ici le dossier d'inscription avec les demandes, les pièces demandées, et à ce moment-là, vous serez inscrit pour le concours d'entrée. Alors, quand sera l'inscription? Alors, l'inscription est déjà ouverte, c'est-à-dire que vous pouvez déjà télécharger les dossiers d'inscription, les renseigner et nous renvoyer votre dossier d'inscription dès aujourd'hui. C'est possible. Alors, il y avait une question sur le portfolio. Combien de pages maximum et s'il faut l'envoyer en format papier ou numérique? Alors, on est aujourd'hui sur l'hypothèse d'un concours en présentiel. À partir du moment où vous aurez la possibilité de venir, je parle pour au moins ceux qui sont sur l'île de la Réunion, aux dates de concours, vous venez bien entendu avec les originaux papiers de votre dossier artistique. Papier ou volume, ça peut être aussi du volume. C'est tout à fait ouvert sur toute forme de création. Si d'aventure on devait le faire en visioconférence, on vous demanderait d'effectuer des photos, des scans, et à ce moment-là, on serait en numérique au format PDF. Voilà pour la réponse. Alors, j'ai quelqu'un qui arrive à cette heure-ci, je vais admettre. Voilà, pardon. Alors, une autre question, c'est combien y a-t-il de places en première année? Alors, on est sur l'année prochaine, sur une 25, 24, 25 places ouvertes en première année. Aujourd'hui, on est sur cette jauge-là. Ok. Il y avait une question sur quels sont les critères retenus pour être sélectionné. Alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. On a un critère primordial, c'est la motivation. J'ai lu aussi que un élève s'inquiétait du fait qu'il n'avait vraiment pas des bonnes notes et tout ça. Je dois vous avouer qu'on ne tient pas vraiment compte. Je sais pas bien de dire ça, il faut travailler, avoir son bac et avoir des bonnes notes. Mais le dossier scolaire proprement parlé de votre parcours en lycée, collège, d'abord, c'est important de savoir qu'on prend tous les bacs, bac pro, tous les types de bacs et toutes les spécialités que vous aurez pu faire seront étudiées. On aime dans nos écoles avoir à la fois des étudiants qui viennent des sciences, des mathématiques, de la littérature, des arts appliqués. On a aussi des étudiants en première année qui arrivent après avoir déjà fait un parcours d'études, un parcours professionnel. Ça peut arriver. Notre école est ouverte à des candidats qui souhaiteraient reprendre leurs études après 3-4 ans de travail. Donc, pas d'inquiétude sur le niveau de votre moyenne au collège ou au lycée, on n'est pas du tout sur cela. En revanche, on fera tout à fait attention à votre, j'en parlais tout à l'heure, capacité à regarder le monde et à le transcrire, à faire attention, à être dans une approche attentive au monde, curieuse. On sera attentif à votre
bah, au fait, par exemple, qu'il y a quand même, enfin, il y a sur le territoire beaucoup de lieux d'exposition. Il y a en art contemporain, mais pas que, hein, aussi il y a des musées. Je pense que si on veut faire des études dans la création, il est important d'avoir un parcours, un intérêt vers le cinéma, mais pas que les écrans. Il y a aussi les expositions, la littérature. Voilà. Être ouvert à tous les champs de la création, ça c'est quelque chose qui sera important au moment du jury, hein, au moment des épreuves de création, de culture générale, bien sûr, mais aussi dans l'entretien avec le jury, montrer que vous avez de l'appétit pour tous ces métiers, pour cette culture, et que vous vous intéressez euh, à l'ensemble de la création. Voilà. Il y avait une autre question sur les frais de scolarité en première année. À combien Alors, s'élève-t-il? les frais de scolarité en première année, cela est indiqué, le prix de la première année. Alors, il est gratuit pour les boursiers, hein, pour tous les boursiers euh, de, de l'aide du Crous. Le règlement de l'école fait que c'est gratuit et que vous n'avez pas non plus la contribution de la vie étudiante à payer. Les frais de scolarité pour les non-boursiers tournent autour de 270 €, il me semble, et je vais vous dire une bêtise. Et là, j'aurais dû avoir ma secrétaire pédagogique à côté de moi, malheureusement. Elle n'est pas là. Toute précision étant faite sur le site internet de l'école. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez trouver en vous promenant sur le site internet de l'école. Il y avait une personne qui demandait si on avait des spécialités en dessin numérique, en dessin animé. Oui, alors, il y a à l'école, avant de se spécialiser, il y a à passer par un certain nombre de ce que je disais tout à l'heure, de faire ses gammes, hein, enrichir sa trousse à outils. Donc le dessin avec le crayon, puis le dessin sur ordinateur, oui, ça existe à l'école, hein. On l'a vu tout à l'heure dans l'emploi du temps de première année, il y a de l'infographie, de la vidéo dès la première année. Le travail qui consiste à travailler dans le dessin animé, le jeu vidéo et tout ça. Moi, j'ai longtemps travaillé, notamment à Lyon, hein, avec Infogrames qui n'existe plus, mais avec un grand studio d'édition de jeux vidéo. Les étudiants qu'on formait, ils étaient recrutés parce qu'ils savaient vraiment bien se servir de l'outil crayon. Ils savaient dessiner, ils savaient faire une illustration. Donc, le passage par nos écoles ouvre effectivement à une poursuite d'études, à une spécialisation, mais je dirais même au sein de nos écoles, le fait de pouvoir faire de la vidéo, d'avoir des ordinateurs, il y a des laboratoires avec des ordinateurs à l'école, hein, pour les étudiants, et il y a des projets de dessin animé qui se font dans le cadre des diplômes de l'école. Donc il n'y a pas de problème. On a aussi un atelier son qui permet de travailler le son de ces films. Donc, pas de souci. Il y a des questions aussi sur les bacs professionnels. Est-ce qu'ils peuvent avoir accès aussi à la première année à l'ESA? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tous les bacs, tous les bacs, tout niveau bac même, je dirais. Alors, il faut avoir son bac. Si on a le niveau bac et qu'on a raté son bac, pardon, il peut y avoir une dérogation de la direction de l'établissement, mais il faut vraiment avoir un bon dossier. Et à ce moment-là, on peut prendre des étudiants sans le bac, sans le titre du bac. Le portfolio, est-ce qu'il peut être numérique? Je pense que tous ces détails ils seront sur le site internet par rapport à l'inscription. Il y a beaucoup de questions sur la forme du portfolio. J'ai vu tout à l'heure, est-ce que je peux apporter mon carnet de dessin? Ce genre de questions. Oui, alors, je vois quelqu'un qui viendrait de l'Hexagone, de métropole. On pourrait envisager, mais là, il faudra qu'on prenne un contact, que le concours, si c'est venir juste pour le concours, on peut organiser exceptionnellement du distanciel, hein, une visioconférence, et puis, bon, ça peut s'organiser. Il faut vraiment qu'on se mette d'accord avec les CPE des lycées
dans lequel vous êtes, si vous êtes encore au lycée, pour organiser un concours à distance. Hein, c'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Tout transporter si vous venez ici au port à La Réunion, non, bien entendu, il ne s'agit pas forcément de transporter tout. En format numérique photographié, oui, surtout s'il y a de la céramique. Et puis des originaux de dessin, un petit peu quand même. Hein, mais une dizaine. Alors, j'ai à peine répondu à la question tout à l'heure. Combien il y a un format de 20 minutes d'entretien avec le jury. Vous allez avoir 10 minutes pour présenter quelques travaux et puis 10 minutes pour une discussion avec le jury pour parler de vos motivations et de votre projet. Voilà, on ne peut pas venir avec 50 boulots. Les carnets de croquis, oui, j'ai vu passer cette question. Oui, bien sûr, un carnet de croquis, c'est un carnet de notes. Ça peut, vous n'êtes pas obligé de le présenter. Vous pouvez le passer au jury et le jury peut vous écouter en le feuilletant. C'est généralement très positif parce que ça permet de voir vos recherches, vos doutes, vos progressions éventuelles. Un carnet de croquis, c'est très intéressant, oui. Il y a une autre question d'une personne qui demande si on n'a jamais fait de sculpture ou de poterie, est-ce que ça peut être un handicap pour les épreuves? Alors, non. Hein, sinon, il n'y aurait pas de première année. Si vous étiez tous bons en volume, en poterie, en dessin et en tout, il n'y aurait pas les formations en première année. Il s'agit, au moment de l'épreuve, de déterminer est-ce que vous avez un socle minimum de base pour rentrer dans des études de création. On peut ne pas avoir le sens de l'objet et puis avoir un sens plus développé de l'illustration, de la représentation ou de la peinture. Voilà, donc c'est le concours, il va déterminer ça. On va voir est-ce que par rapport à la motivation, aux fondamentaux que vous avez déjà acquis, au parcours que vous avez fait, est-ce que vous êtes en capacité de vous engager dans des études qui demandent du travail? Je n'avais peut-être pas assez insisté là-dessus. L'image de ce qu'étaient les beaux-arts il y a 20 ans, plus que ça peut-être, où c'était les artistes, c'est cool, ils vont aux beaux-arts, et puis voilà. Vous avez vu l'emploi du temps? Non, on est sur l'enseignement supérieur. On délivre des diplômes d'État. C'est sérieux, il faut s'engager, il faut être en bonne condition et en bonne motivation pour être assidu, travailler pendant les cours, être présent et travailler en dehors des cours. Donc, c'est vrai que c'est pas, faut pas se faire une image de c'est cool, je suis aux Beaux-Arts, je me la coule douce. C'est pas du tout ça. Hein. Donc, la motivation sera vraiment importante et l'engagement que vous pourrez mettre au sein d'une école, je le rappelais tout à l'heure, qui est un microcosme, et là où on a besoin d'avoir des gens qui ont envie, des gens gourmands, de se cultiver, de faire des expériences et qui ont envie d'être dans ces études. Est-ce qu'on a une option mode dans notre école d'art? Non, il n'y a pas la spécialisation mode ici. Les DSA, je ne sais pas, il y a des gens qui arrivent à cette heure-ci, mais on va quand même les admettre. Les diplômes d'art appliqué sont accessibles, par exemple, avec un DNA, avec un diplôme DNA Bac+3, vous pouvez très bien demander à rentrer dans une école qui fait de la mode, du stylisme ou autre. Donc ça, je vous invite à envisager cette possibilité de faire un tronc commun cette année périodique, bien vous poser les questions de vers quoi vous vous destinez. Sachez que dans nos études, il y a aussi des stages en entreprise, des stages dans des agences, et que vous pouvez, via une convention de stage, faire des expériences professionnelles, des expériences dans le cadre professionnel qui vous permettent de mieux déterminer votre choix d'orientation et votre choix d'études. Donc, faire une première année, éventuellement préparer un concours pour aller dans une école plus spécialisée, c'est quelque chose qui se pratique énormément.
les dernières questions, peut-être, au vu Oui. de l'heure qu'il est. Euh, Faites-vous une prépa aux écoles d'art? Malheureusement, non. Nous ne faisons pas une prépa aux écoles d'art. C'est quelque chose que moi j'ai monté dans une autre école et qui était tout à fait utile. On y pense. Et plutôt que de prépa aux écoles d'art, je pense qu'une prépa aux écoles et aux études de la création, des métiers de la création, serait tout à fait utile ici. Mais vous arrivez un peu trop tôt, ça n'est pas encore développé. Il y a effectivement nécessité pour déterminer si on veut aller vers la création, architecture, vers la mode, vers le théâtre, la décoration, le décor de théâtre, des choses comme ça. Une année prépa, telle que moi j'ai pu la monter par ailleurs, c'est tout à fait positif. Donc, je vous fais une réponse négative aujourd'hui. Voilà. Non, il n'y a pas ici. J'ai vu passer aussi d'autres questions. Sur la 3D, animation 3D, pas spécialement. Là encore, si vous voulez vous spécialiser dans la 3D, travaillez vraiment sur une première année très ouverte. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'expérience que j'ai eue moi à Lyon en tant que directeur pédagogique, c'est que les étudiants qui étaient pris dans les studios d'animation 3D, c'était des bons dessinateurs, des bons illustrateurs, c'est des gens qui savaient bien manipuler la couleur. Donc, ils étaient passés par une formation artistique au départ. Il n'y a pas de limite d'âge, non, il n'y a pas de limite d'âge, hein, mais voilà, vous pouvez, c'est vraiment la motivation, le parcours qui fait que vous pouvez. Voilà. J'ajoute que c'est assez. C'est pas le cas de toutes les écoles du réseau, hein. Il y a des écoles, à commencer par l'école parisienne, l'école des Beaux-Arts de Paris, l'école nationale de Paris, où il y a une limite d'âge qui est vraiment très basse. Nous, ici, on est vraiment ouvert, je le disais tout à l'heure, et sur des horizons différents, et sur des âges différents, les choses devant, à un moment donné, créer une richesse plurielle. Est-ce qu'après la première année de découverte, c'est plus axé sur les arts plastiques ou les arts appliqués? Alors, on est plus ici dans une école d'art que d'art appliqué. Alors, la frontière, elle est un peu ténue parce qu'on a aussi du design graphique ici et on voit bien que les métiers préparés peuvent être dans une forme d'application. Le distinguo entre art et art appliqué, parfois, en tout cas quand on voit la vie des artistes et leur activité, il y a des artistes qui vont répondre à des commandes, donc c'est aussi appliqué, mais ils sont quand même sur des questionnements, sur des recherches, effectivement, qu'on va privilégier dans l'enseignement ici. Hein, quand on pose la question du paysage ou de l'insularité, c'est très clair que dans les productions de création de notre école, on est plus sur des formes, la création de formes, d'objets plastiques, plutôt que sur un objet utile. Et les deux sont tout à fait intéressants. Hein. Mais aujourd'hui, à l'école, on est plus sur de l'art que sur de l'art appliqué. Les projets d'adaptation d'œuvres écrites en visuel peuvent-elles être présentés? Alors, si je comprends bien la question, oui, toute création, si c'est pour le concours, toute création, toute forme de création est acceptée. Je veux dire, votre book, on ne va pas vous demander uniquement. On parlait des carnets de croquis, ça me semble tout à fait utile, mais si vous avez une pratique oui, créer des sites internet, je ne sais pas, ou d'avoir un storyboard pour faire un film ou un dessin animé, oui, c'est tout à fait possible. Devenir acteur. Alors, devenir acteur, Étienne, je ne pense pas que notre école soit le meilleur accélérateur pour cela. J'ai envie de dire, ça peut toujours nourrir un acteur de faire l'expérience de passer par la création artistique. Maintenant, j'essaierai quand même de me documenter, de me renseigner sur des écoles plus spécialisées sur ce que c'est, sur le théâtre, sur le métier d'acteur.
Faut-il parler l'anglais? Speak a little, yes. Même quelqu'un qui est bred, là, j'ai envie de dire, tout à l'heure je disais, si vous savez parfaitement dessiner, c'est peut-être pas à l'école qu'il faut venir tout de suite. S'il y a une année, première année, c'est bien parce qu'il y a des enseignements et qu'il y a besoin d'apprendre. En anglais, pareil. On peut ne pas être bon en anglais là au niveau où vous êtes. Si d'aventure vous rentrez à l'école, l'anglais, il va être pour le coup une approche assez appliquée. Comment je me débrouille quand je vais en mobilité internationale? Comment je me débrouille pour présenter mon projet? Hein, on est vraiment sur de la pratique. Là encore, le projet de l'étudiant est au centre de la pédagogie. L'anglais vient comme un outil qui va permettre de servir le projet de l'étudiant. Est-ce qu'on recevra un mail pour les heures de Oui, passage pour les concours? j'ai vu ça tout à l'heure déjà passer. Oui, bien sûr, il y a une convocation. Une fois que vous êtes inscrit, on va vous envoyer une convocation en temps et en heure. Hein. Ça ne va pas se faire tout de suite. Et si on le faisait maintenant, aujourd'hui, alors qu'on n'est même pas sûr de pouvoir accueillir le concours au sein de notre bâtiment, en fonction de la crise sanitaire, voilà, ça serait trop tôt. Mais vous allez recevoir en temps et en heure les convocations avec des dates et des heures précises et suffisamment à l'avance, bien entendu, pour que vous puissiez vous organiser. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? S'il y a des questions qui sont sans réponse, vous pouvez encore nous les poser. On a encore 5 minutes, on avait commencé. Alors, tous les projets artistiques doivent être justifiés où on a une certaine liberté de création. On va pas épiloguer, enfin, on va pas tergiverser sur la question, ou en tout cas polémiquer, je vais dire. Est-ce que la liberté, c'est de ne pas justifier? Est-ce que la liberté de création, ça veut dire que je ne suis pas obligé de justifier? C'est ça ce que j'entends. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense qu'on est très libre en s'appuyant sur des références, en étant capable de parler de comment j'ai travaillé pour arriver à créer cela. La liberté, c'est par contre avoir le droit de créer ce dont on a envie. Mais que dans le processus, dans le travail qui permet de créer, il y ait une. C'est pas justifier le bon terme d'ailleurs, une explication possible. C'est-à-dire, moi en tant qu'étudiant, c'est ça ce qu'il faut vous dire, en tant qu'élève mais et futur étudiant, je suis capable de dire ben voilà pourquoi ça prend cette forme, pourquoi je fais ça. C'est pas plus ou moins libre, c'est juste qu'au moment d'un concours, on va vous demander, mais c'est quand même pourquoi vous avez fait ça, comment c'est venu. C'est pas pourquoi, c'est comment vous avez fait ça. Hein. Alors nous avons des personnes qui veulent encore venir, donc on va les admettre, mais en sachant que c'est bientôt fini. J'aimerais devenir professeur d'art plastique. Est-ce que cette école me permet de le devenir? Franchement, oui, oui, oui. On est tout à fait dans un lieu où on va vous amener à être dans la création. En revanche, cette visée professionnelle qui est d'enseigner les arts plastiques va nécessiter un complément. Sachez qu'on est en train de construire justement avec la direction académique une réflexion sur le fait que nos enseignements doivent, ils le sont déjà un peu, mais doivent encore plus ouvrir vers la spécificité qu'est celui de l'enseignement des arts, avec des problématiques pédagogiques, de didactique par exemple, où il y a nécessité pour nos étudiants d'avoir plus de connaissances de ça quand ils manifestent cette volonté. D'accord? Donc, ce n'est pas l'école qui va imposer à tout le monde la problématique ou les questions de l'enseignement, mais c'est vraiment d'être en capacité de vous accompagner, et c'est ce qu'on fait. Là, on va avoir l'intervention de personnes qui enseignent et qui vont venir parler de leur métier aux étudiants. On est en train d'ouvrir la possibilité à nos étudiants de faire des stages dans les écoles pour voir ce que c'est que d'enseigner avec des professeurs, des enseignants d'art plastique en lycée.
Oui, c'est une attention. Et le fait d'être passé vous-même par des processus de création, de maîtriser les outils, ça vous positionne, bien sûr, et les outils et la culture, hein, d'être au fait de l'histoire de l'art et l'histoire de l'art contemporain, ça vous positionne forcément dans une capacité à enseigner. Toujours lié au concours, est-ce que vous privilégiez le coup de crayon ou celui du pinceau? Pas de problème. Tous les coups sont permis. Voilà. Non, il n'y a pas de privilégié, hein, il y a simplement, je le disais tout à l'heure, il y a simplement, si on est dans l'épreuve pratique plastique du concours, il y a simplement à être en capacité de répondre à une incitation, répondre à une question, répondre à un sujet. Donc, la forme que ça prend, elle est simplement, ça dépend de vous. Hein, je veux dire, c'est pas, ça sera pas il n'y a pas de jugement de valeur sur le médium utilisé ou l'outil. Je pense que l'autre question, c'est avec la réponse. Laquelle donc, On doit forcément avoir un contexte lié à notre monde actuel pour qu'on nous assiste pour notre projet, ou on peut ne pas être politisé. Alors, là encore, je pense que notre monde actuel, si c'est un sujet de projet de diplôme, par exemple, je rappelle quand même qu'en première année, on n'est pas encore dans cette problématique de mon projet. On est encore en train de faire ces gammes. Alors, on peut avoir en tête, et on va le mettre dans des exercices, mais plus généralement, le projet, le monde actuel, qu'est-ce qu'un artiste dans la société? Un artiste dans la société, il a historiquement, il parle du monde dans lequel il vit. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Les artistes font des œuvres et d'une certaine façon, plus ou moins directe, ils parlent du monde dans lequel ils vivent. Ils parlent d'enchantement, de désenchantement, de choses comme ça. Chacun à son niveau, de façon plus ou moins flagrante ou pas. J'ai envie de dire que tout est politique dès qu'on écrit un livre d'une certaine façon, et si on parle du monde, voilà. Mais on peut parler de son monde intérieur. C'est peut-être une forme de réponse à la question, c'est-à-dire que non, on n'est pas obligé d'être dans des revendications ou dans des choses comme ça. C'est pas du tout ça. Le sujet vous porte. Ça peut être très intime. Quand on parle de paysage, le paysage, on va pas faire un cours aujourd'hui, mais c'est une vaste question. Le paysage intérieur peut être une source d'inspiration forte. Mais l'attention au monde est quand même là dans nos études. L'attention au monde, aux autres, au monde, et de se dire, parce qu'il y a effectivement une tradition dans l'histoire de l'art qui est celle de parler du monde. Voilà. Que faut-il réviser pour l'épreuve de dissertation? Il faut aller voir des expositions. Il faut réviser éventuellement sa capacité à faire une syntaxe qui tient à peu près la route pour être compréhensible, hein, sa grammaire, son vocabulaire, les conjugaisons. Ça, c'est une chose importante, hein, la forme que prend votre écriture, mais surtout, d'ores et déjà, oui, regardez les programmes d'exposition accessibles. Hein, si vous êtes à La Réunion, regardez à Saint-Denis, la Cité des Arts, les musées, les Monguières et tout cela. Et regardez, vous êtes pas en peine de voir sur des sites internet, sur des chaînes culturelles, des informations sur ce qui se passe dans le monde au niveau de l'art contemporain, au niveau des choses. Je pense que c'est toute cette problématique, intéressez-vous à tout cela, c'est la meilleure des choses qui vous préparera à une épreuve de concours d'entrée dans quelqu'une de nos écoles d'art. Ensuite, je n'ai pas eu mon brevet et je suis en CAP AEPE, mais je suis extrêmement déterminée pour devenir illustrateur de bande dessinée. Oui. Est-ce qu'il peut être donc candidat à au concours d'entrée de l'ISA? Alors, il faut vraiment avoir le niveau bac. Donc, il faut vraiment revoir. C'est vraiment le minimum. Il se trouve qu'on va délivrer après un diplôme licence,
Donc, si on n'a pas le bac, ça empêche, si on n'a pas le bac, si on n'a pas le niveau bac, ça vous empêche de rentrer, de prétendre à avoir une licence. Donc, ça ne serait pas possible. En revanche, si vous avez le niveau bac, le fait de faire 2 années d'études dans nos écoles peut, si vous les réussissez, permettre d'avoir une équivalence bac. Ça, c'est important. Si vous rentrez avec le niveau bac sans avoir le titre du bac, au bout de 2 ans, le fait d'avoir suivi nos études peut nous permettre de vous délivrer une équivalence. C'est sur dérogation, hein, il faut vraiment être bien motivé. Faut-il absolument réussir l'examen d'entrée pour entrer à l'ESA? Alors, comme son nom l'indique, c'est un examen. Si on le rate, effectivement, il faudra le repasser l'année d'après. Est-ce qu'il y a une épreuve de dessin d'observation ou c'est juste un sujet qu'on doit répondre avec des planches explicatives, avec des croquis, schémas, annotés, etc. Potentiellement les deux. Je réponds un peu. Non, les deux peuvent arriver. Hein. Dessin d'observation, en règle générale, c'est ça. Hein. Vous allez avoir une première épreuve observation, deuxième épreuve, deuxième temps, création. Et le reste, on a répondu. De rien. De rien. Merci à tous. Alors, comment il faut faire pour avoir le niveau bac? Eh bien, ça, par contre, il faut voir auprès des lycées, éventuellement, pour bien vous conseiller là-dessus. Voilà. Ok. Le site internet de l'école, vous l'avez. Je vous mets en commentaire, et pour rappel, un message vers tout le monde. Ça va être tout en haut, vers tout le monde. Je vous rappelle, mais ça, vous cliquez sur Internet, vous avez l'habitude, et vous cliquez en DA et vous allez avoir beaucoup d'informations sur l'ensemble des écoles d'art. Et comme on fait partie du réseau, ça vous donne une image sur l'ensemble des procédés, de l'enseignement et des pédagogies qu'on applique aussi ici. Oui, le tiers-temps est possible sur présentation d'un certificat pour les personnes qui auraient besoin d'un temps complémentaire pour le concours, c'est possible. Bien sûr. Ok. Eh bien, bonne fin de journée à vous tous aussi. N'hésitez pas à nous contacter si d'aventure vous avez des questions complémentaires. On essaiera, on fera le nécessaire pour vous répondre le plus rapidement possible. Et n'hésitez pas à regarder le site internet de l'ESA Réunion qui vous donnera toutes les informations sur les études et les aspects pratiques pour venir étudier chez nous. Voilà. Très bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous.